Alors, je fais cette vidéo pour un tirage au niveau d'un message que votre âme a à vous faire parvenir. Donc, évidemment, qui concernera la période à laquelle vous regarderez cette vidéo, hein, peu importe, c'est intemporel. Donc, apparemment, voilà, il y a des choses qu'on a besoin de vous dire, peut-être pour vous rassurer, peut-être pour vous guider, vous pousser à faire des choses ou pas, enfin, bon, peu importe. En tout cas, je vais le faire en 3 choix. Donc, c'est le message de votre âme. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, on va choisir l'œil de tigre. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, ça me parle de sensualité, de sexualité aussi. Donc là, il y a peut-être des personnes qui sont célibataires, qui peut-être se sont fermées à ça, à leur sensualité, à leur sexualité, qui expérimentent une forme de complétude seule. C'est-à-dire, voilà, des personnes qui sont euh, seules et finalement bien de l'être, mais avec malgré tout, conscient ou inconscient, une souffrance par rapport au fait de ne pas vivre leur sensualité et leur sexualité. Hein. Il peut y avoir des pulsions du coup ou des perturbations au niveau du corps parce que c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Donc la complétude, oui, ok, mais voilà, il y a comment dire, hein, il y a une énergie là qui est bloquée et qui empêche la parfaite complétude finalement. Hein. Ça vous bloque en fait ça. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, ce sont des personnes qui ont peut-être cru qu'une personne bien particulière était faite pour elles. Elles se sont bloquées pour cette personne. Elles recherchent un amour, voilà, famille d'âme, lien d'âme. Elles recherchent quelque chose comme ça. Le problème, c'est que du coup, euh, elles se sont enfermées toutes seules en fait pour cette relation, mais elles se sont enfermées, elles se sont bloquées, elles se sont empêchées de rayonner, de vivre, et là, elles ont besoin de se libérer, hein, de se libérer ces personnes-là. Donc vous avez besoin de vous libérer. Il y a une relation là qui, euh, qui vous a bloqué en fait. Plutôt que de vous épanouir, vous rendre heureuse, etc., ça vous a bloqué, ça a bloqué quelque chose en vous. Et du coup, vous pouvez vivre au niveau émotionnel des perturbations. Hein. Il y a peut-être aussi de la confusion hein, par rapport à tout ça. Mais il y a quand même, voilà, pour celles qui se reconnaissent, vous avez quelqu'un en tête et vous fixez dessus, quoi. Et alors là, ça ne me dit pas si vous avez raison ou pas, mais le problème c'est que vous êtes totalement oublié et donc ça ne va pas. Pour vous, ce n'est pas bon, quoi qu'il arrive. Donc là, pensez à vous, à vos besoins, hein, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là pour ces personnes? Oui, voilà, vous avez perdu votre légèreté, votre joie de vivre, quoi. Et vous vous êtes enfermé dans des peurs, en fait. Euh, En fait, vous avez transformé votre joie de vivre et votre légèreté en peur. Donc il y a une fermeture là, hein, vraiment, je le sens très fort, c'est fermé. Il y a même, on ne sait pas, au niveau de la gorge, hein, l'expression de soi, c'est pas foufou parce que justement, on n'est plus, voilà, on s'amuse, on rigole quoi, on est dans la peur de se tromper, de mal faire, de ceci, de cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? Ouais, d'être plus spontané, de lâcher prise hein, sur cette histoire. Lâcher prise, accepter. C'est là, c'est pas là, on sait pas, mais
il y a une notion d'accepter la situation telle qu'elle est et de se faire plaisir, hein. Voilà, ça va vous apporter l'abondance, hein. Là, on vous demande d'arrêter de contrôler, hein, donc d'arrêter de vouloir contrôler les choses, de vouloir que ça se passe comme vous avez décidé que ça se passera. C'est pas comme ça, hein. Là, ça vous bloque totalement, hein. Euh, donc voilà, donc si vous vous reconnaissez, hein, là, le conseil, c'est vraiment d'être plus spontané. D'arrêter de faire des plans, de prévoir, de vouloir maîtriser, contrôler la situation, de laisser peut-être de côté cette relation si elle est inexistante dans la matière, hein, et de regarder ce qu'il y a autour de vous, d'être plus léger, quoi, de faire confiance à l'univers et de vous dire, allez, voilà, je suis ouverte au possible, quoi, hein. Ouvrez-vous au possible, hein, acceptez ce qu'on vous offre et laissez-vous aller un petit peu, détendez-vous. Il y a pas cette notion, il faut que, il y a je veux que, et je veux que, et ça doit se passer comme ça. Ben non, peut-être pas. Voilà. Et du coup, vous êtes dans vos peurs parce que vous vous dites, oui, pourtant, voilà, je croyais, mais vous avez tellement voulu que vous avez créé vous-même des signes, des synchronicités, vous êtes persuadé à vous-même. Et c'est devenu, au lieu d'être joli, doux et léger, c'est devenu hyper sérieux cette affaire, hein. Donc là, voilà, on lâche prise. Ça ne doit pas être sérieux. Le chemin, c'est la joie. Si c'est pas joyeux, c'est pas ça. Voilà, c'est simple. Si c'est pas joyeux, c'est pas ça. Donc ne vous infligez pas les choses et surtout sous couvert d'être dans la complétude, ne vous fermez pas à des bonheurs partagés. Voilà. Donc ça, c'était pour le message numéro 1. Message numéro 2, le petit Bouddha. Voilà, voilà, le petit Bouddha. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes qui regardent le choix numéro 2? Alors, le message de votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, je pense que vous sortez d'une période difficile. Vous avez eu peut-être là plusieurs ou un gros coup du sort, des choses difficiles et comment... Et vous êtes un peu, et c'est normal en ce moment, en pleine guérison. Du coup, vous n'êtes pas, comment dire, pour l'instant dans la joie, mais on vous dit de créer les joies à venir, de soigner, de vous soigner vous, de vous détendre et de prendre soin de vous, mais aussi de soigner votre prochaine naissance, entre guillemets, votre prochaine œuvre, votre prochain objectif, ce que vous avez envie de voir se réaliser. Donc déjà, ok, pour l'instant, vous ne pouvez pas trop faire, parce que il y a encore, voilà, des souffrances, hein, pour moi, des douleurs, des tristesses, des incompréhensions, voilà, là, j'ai quelqu'un qui est... j'ai des personnes là qui sont tristes, hein, qui ont envie d'être seules, qui n'ont pas trop envie de parler, qui se sentent seuls aussi, et qui se disent que ça y est, ils seront plus jamais heureux. Alors, le plein bonheur total n'existe pas, et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est triste en nous qu'on ne peut pas vivre le bonheur. Comment expliquer quand comment là, je pense qu'il y a des gens en deuil. Quand on a perdu quelqu'un que l'on aimait profondément, on en souffrira toute sa vie. Il n'y a rien, voilà, rien n'enlèvera ça. Mais à côté de ça, on peut aussi expérimenter le bonheur. C'est pas, voilà, non, c'est le plein bonheur. Non, mais en plus, ça existe rarement. Mais quand on a perdu quelqu'un de proche, qu'on aimait vraiment, c'est plus délicat.
mais il y aura des moments de bonheur. Et on vous dit de commencer à penser à quoi, hein, bon. À ce que vous avez envie de créer, en fait, ce que vous avez envie de vivre, là. Alors, on me dit aussi que vous êtes quelqu'un qui avait des trésors en lui, hein, des qualités, des potentiels qui ont envie de s'exprimer, mais que pour le moment, voilà, vous n'êtes pas bien, donc vous ne pouvez pas le faire. Et pourtant, voilà, il y a une sagesse, une connaissance en vous, une compréhension des choses, une vision aussi, j'entends, des choses que vous pouvez utiliser. Vous avez vraiment tout en vous pour arriver à créer ces petits bonheurs-là, ou ces grands bonheurs, hein, parce que l'un n'empêche pas l'autre, on peut vivre des choses méga heureuses tout en ayant une part de nous qui souffre, hein. C'est pas, voilà, c'est pas tout blanc, tout noir la vie, hein. C'est faux, ça, c'est des blagues. Là, on vous dit d'avoir la foi, on vous recommande peut-être d'être plus attentif à la spiritualité, euh, et à la foi, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à autre chose, voilà, mais ça va se faire, hein, de toute façon. Et grâce à cette reconnexion à la foi et au cœur, là, il va y avoir ces potentiels qui vont pouvoir s'exprimer pour donc ces futurs bonheurs à venir. Là, en ce moment, voilà, c'est vraiment la guérison qui est en train de se faire. Donc faites-vous aider, peu importe comment, mais faites-vous aider, hein, évidemment, un soin énergétique, parler, voilà, hein, allez voir les personnes avec qui ça résonne pour vous soigner, pour un renouveau. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir comme un switch là qui va se faire, hein. Voilà. C'est ça. Il vous faut être, alors, je sais que pour certains, c'est pas facile ce que je vais dire, mais s'ouvrir aux énergies positives, hein, les énergies de bienveillance, de gratitude, d'amour. S'ouvrir pardon, à ces énergies-là, même si vous, là, vous avez l'impression que le monde entier est contre vous, peut-être, ou que le monde est cruel, que tout ça, enfin voilà, vous pouvez ressentir comme ça tout le côté sombre de la vie, mais on vous dit, voilà, regarde tout ce qui est beau et tout ce qui est là, hein, vous n'êtes pas sans rien. Donc là, il va falloir, pour pouvoir vivre ce renouveau aussi, dans sa tête, se dire, ok, il y a des choses, il y a de belles choses, et les regarder et focaliser plus votre cœur, votre attention sur les belles choses que sur les mauvaises. Voilà. Mais bon, sachez que vous êtes en cours de guérison. Donc essayez, voilà, d'aller vers des choses, de vous projeter, de chercher qu'est-ce qui pourrait vous donner la joie, voilà, il y a une notion comme ça. Une carte. Ouais, c'est la réponse est en vous. C'est dans vos potentiels, en fait. C'est grâce à ce que vous êtes capable de faire, en fait. Alors, ça peut être un art créatif, voilà, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai de l'art comme ça qui me vient, mais j'ai du visuel, j'ai voilà, peinture, photo, écriture. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous maîtrisez, que vous aimez, et qu'on vous pousse à aller vers. Voilà. Pour vous réaliser et justement vivre du bonheur, quoi. Pouvoir transformer euh, votre douleur, en fait. Voilà, c'est une façon de transformer votre douleur en quelque chose de beau. Voilà, il y a une notion comme ça. Voilà. Bon courage à vous. Donc, le troisième choix, la petite bougie violette. Donc, la petite bougie violette. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Le message de votre âme. Vous qui avez choisi la bougie violette.
Alors, actuellement, il est possible que vous viviez ce qu'on appelle une crise spirituelle, une crise de foi. Une crise de foi, mais pas le foie, l'organe. Euh, Il y a en ce moment quelque chose qui... vous étiez engagé sur un chemin avec des croyances, des convictions, des certitudes. Et en ce moment, c'est un peu ébranlé tout ça. Et vous vous rendez compte, mais en fait, je sais que je sais rien. Hein, on va être dans ça. Je sais que je sais rien. D'un côté, ça va vous déstabiliser. Et d'un autre côté, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous régénérer en fait. Donc là, il y a peut-être actuellement déjà de l'introspection et tout ça par rapport à ça, des nouvelles recherches qui se font, voilà, des nouvelles voies, des nouvelles, voilà, pour pouvoir retrouver votre place un peu. Donc là, on vous dit surtout de prendre soin de vous en particulier, parce que évidemment, tout ça c'est énergétique, alors ça remue beaucoup. Conscient ou inconscient, c'est en train de se faire. Alors je pense quand même que là, il y a de la conscience. Hein. Vous avez conscience hein, de ce chamboulement intérieur là. Et ouais. Donc là, il y a un retour à la douceur aussi hein, qui se fait parce que vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez, alors ça peut être une notion entre le bien et le mal là. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes aidé, que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul finalement. Il y a peut-être une prise de conscience de votre âme hein, qui est là et qui vous accompagne et qui vous guide, hein, de ces énergies divines, spirituelles qui vous accompagnent et ça vous ramène à quelque chose de beaucoup plus doux, à une autre ouverture aussi. Vous vous sentez peut-être plus protégé ou en tout cas on vous dit, si vous en doutez, que vous êtes protégé. Et qu'il y a, voilà, il y a cette notion, là j'aime bien, divine réalité, tu es accompagné. Oui, voilà, donc ça, est-ce que vous en prenez conscience là, justement à travers votre changement de vision des choses au niveau de la spiritualité? En tout cas, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, c'est ressorti là pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, votre âme, elle vous dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Euh, Prends soin de toi, tu n'es pas seul. Il y a des choses qui sont en construction pour plus d'abondance dans votre vie là. Quand vous êtes heurté par des choses à l'extérieur, il est possible que là il y ait des effets miroirs. Hein. Ou quand vous êtes en admiration sur quelque chose, ou quand vous êtes heurté par quelque chose. Ça vous ramène à vous-même. Hein. Donc là, ça peut être un travail qui soit fait. Ou alors, vous n'avez pas une bonne vision de vous. Hein. Ça, c'est possible aussi. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Hein. Bon, voyons, attends. S'il y a des gens comme ça va être ça. Hein. Ouais. Et là, il est temps de vous regarder différemment. Peut-être justement, à travers cette nouvelle vision-là, vous avez une perception de vous qui est en train de changer. En fait, vous vous rendez compte que, ben, en fait, je sais pas moi, vous avez plus de qualité que vous ne le pensiez, plus de potentiel. Voilà, il y a une histoire comme ça de peut-être se minimiser et tout d'un coup prendre conscience que, oh ben quand même, je suis pas non plus complètement nulle. Voilà, il y a une notion comme ça. Euh, je suis une belle personne, quoi. Hein, il y a vraiment ça. Il y a se réconcilier avec soi-même, hein, s'ouvrir à soi-même. Hein. Donc voilà, je pense que cette évolution-là, cette crise, entre guillemets, ces nouvelles perceptions-là que vous avez pris un peu peut-être de plein fouet, hein, c'est quand même hyper bénéfique pour vous. Hein. En tout cas, voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, de se construire pour plus d'abondance. Moi, quand je parle d'abondance, je ne parle pas forcément de finances. Je parle plus de joie, plus de paix, plus d'amour dans votre vie, plus un sentiment de plénitude plus grand. C'est-à-dire qu'on peut être pauvre et se sentir riche, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est la plénitude intérieure en fait. Hein. Après, tout est possible que vous gagnez au loto. Mais là, moi, je pense plus intérieurement comme ressenti. Hein. Voilà, le ressenti d'abondance, là, le ressenti de plénitude. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis heureuse, je suis heureux. Voilà, est-ce qu'on peut donner un conseil là à ces personnes? Voilà, on vous recommande de faire attention à vos intentions.
de porter des intentions bienveillantes afin de manifester des choses positives à vous. Hein. Voilà. Quelque chose de bienveillant amènera quelque chose de bienveillant. Une intention bienveillante amènera du bienveillant. Une intention égotique amènera de l'égotique. Voilà pour vous. Eh bien, au revoir, bonne journée.